Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en présence de Regina Rebecca. Bonjour Regina. Bonjour Dominique et bonjour les auditeurs et auditrices. Bien évidemment. Alors aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter le spectacle que Regina fait à la Nouvelle Ève du 23 novembre au 23 janvier, un hommage à Dalida, un soir encore avec elle. Alors pourquoi Dalida? Dis-moi un petit peu, c'est une passion Dalida? Oui, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, comme Obélix dans la potion magique. Elle m'a pas fait grossir par contre, hein, contrairement à Obélix. Oui, par contre, moi, elle m'a fait grossir. Ah bon, Dalida? C'était tellement formidable que je mangeais du chocolat. Ah voilà. Oui, c'est une passion. Je trouve que c'était une des rares françaises à faire vraiment des gros shows à l'américaine. Bien sûr. Avant tout le monde, même. Hein. Un peu avant, oui, avant tout le monde. Parce que regarde, les années passent. Oui, je parle dans le sens en France. Il y a eu des meneuses, des gros spectacles comme ça avec des meneuses de revue, comme à l'époque la revue Joséphine Baker, ou la revue Mistinguett également, tout ça, qu'on a un peu oublié. Mais c'est vrai que c'est une des rares. Déjà, pour moi, c'est même pas une chanteuse, c'est une star. C'est une égérie aussi. Voilà, c'est une star, c'est une égérie, c'est le symbole de la féminité, comme on n'en fait pas assez, plus maintenant d'ailleurs, pas assez encore. Et puis bon, le fait qu'elle ait un panel très large de chansons, ça va des chansons très tristes, nostalgiques, des chansons qui nous touchent tous, des chansons gaies, des chansons qui sont devenues dans l'inconscient collectif et qui font partie de notre culture et puis tout l'aspect scénique, les costumes qui m'ont fait rêver de petite. Et puis l'aspect disco aussi qu'elle a eu, cette folle période où elle a été dans le disco et qu'elle reste de mode toujours. C'est ça, elle a toujours été à la mode. Intemporelle. Voilà, intemporelle. Et encore, on passe maintenant des chansons de Dalida 30 ans après son décès et c'est toujours l'euphorie, comme Claude François. Voilà, il y a des gens. Même les jeunes connaissent Johnny, Dalida. C'est pas disco Johnny, mais pareil. Quoi, pareil. Alors dis-moi un petit peu, Regina, ton passé artistique, alors, parce que je suppose que tu n'es pas tombée, que tu es tombée dans la danse depuis bien longtemps, hein, parce que tes performances sur scène... Ah, t'as vu que j'étais danseuse? Il me semble un peu pourtant, quand même, je chante... avec de jolies jambes d'ailleurs. C'est vrai que j'ai de belles gambettes. Écoute, oui, j'ai commencé en tant que danseuse, chorégraphe. Je travaillais comme chorégraphe pour Patrick Bruel sur le Café des Délices. J'ai travaillé avec Jamiroquai, j'ai travaillé avec Indochine, avec Koé sur certaines émissions, pour Sandrine Alexis et plein de gens. Sur la chanson, j'ai rencontré Loïc Ney, qui fait partie de mon spectacle et qui est avec moi le coproducteur, co-réalisateur, costumier, vous êtes tout dans ce spectacle, co-metteur en scène, co-chorégraphe aussi, en part moins importante qu'un autre chorégraphe qui a pris une grosse part là, parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui nous aide, bien sûr. Malgré l'aspect. Puis là, moi j'avais pas cette touche un peu plus moderne et jazzy sur certains, plus moderne hip-hop, on va dire. Moi, la touche jazzy, cabaret musical, je l'ai. Donc, il fallait quelqu'un d'autre qui s'appelle d'ailleurs Rodolphe Devine, qui est notre troisième acolyte. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ce projet te trotte depuis longtemps, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça fait 10 ans qu'on est dessus. Et vous êtes arrivé enfin à le... Enfin, oui. En sachant que Dalida n'est pas les mêmes costumes qu'Edith Piaf, donc c'était beaucoup plus cher à faire. C'est sûr que ça coûte. Et puis il y a plein de danseurs autour, donc ça coûtait très cher. Et puis tous les décors, voilà. Et surtout que vous produisiez tout seul, quoi. Alors je t'ai un peu menti, on est financé aussi par Cofidis et Sofinco. Que vous remboursez, je suppose. Qu'on rembourse les mois. Avec des taux extraordinaires. Donc, ils sont forcément producteurs, mais bon... Eux, ils ne le savent pas, par contre. Ils ne le savent pas. Donc, en fait, c'est quand même une grosse aventure. Donc, vous êtes décidé quand, en finalité, pour vous lancer dans l'aventure, de vous produire tout seul? Moi, j'ai toujours eu l'idée. Après, me produire toute seule, non. Il était question que j'ai des coproducteurs avec toi. Comme dit Loïc Ney, mon acolyte de scène, j'ai souvent rencontré des reproducteurs dans le milieu de la production. On commence à en parler, donc je peux me permettre, voilà. Mais rarement des producteurs, ou alors quelques-uns qui étaient très bons et qui n'étaient pas forcément disponibles sur le projet ou qui avaient sur les financements. Ça fait peur à beaucoup de producteurs parce que c'est un gros spectacle. Et les gens produisent moins de gros spectacles, en fait, ou alors c'est vraiment de très, très gros producteurs ou des grosses entreprises avec qui j'ai pas forcément eu de contact. D'accord. Voilà. Mais je suis pas fermée à ce qu'on m'aide, au contraire, et ne faire que mon
aspect scénique et justement m'occuper plus de moi. Et du spectacle Et en du lui-même. spectacle en pour lui-même. le faire bonifier, évoluer, avancer. J'ai plein d'idées. Bien sûr. Mais les idées, ça coûte de l'argent souvent. Alors, non seulement j'ai besoin d'un peu plus de sous pour faire les choses vraiment comme j'ai envie de faire. D'ailleurs, on lance un projet là, je ne sais pas quand va paraître l'émission, mais on lance un Kiss Kiss Manque ou un Ulule, je ne sais pas, pour compléter des choses. Dire, alors, qui sera sous quelle appellation alors, je ne sais pas. En tout cas, ce sera forcément le nom du spectacle. Je pense un soir encore avec elle sur Kiss Kiss Manque ou Ulule. Mais donc, j'ai sur la page Facebook, Regina Rebecca, il y a ma page fan en fait. D'accord. Voilà, ce sera marqué en grand, en gros et en couleur. D'accord, c'est super. Il y aura le lien. Donc, ça devrait prendre dans quelques jours. D'accord, ok. Dis-moi un petit peu, la Nouvelle Ève, pourquoi? Parce que c'est un cabaret à la base, c'est une belle rencontre. Comment ça s'est passé avec Adrien? Alors, c'est très spécial. C'est pas du tout avec Adrien que ça s'est décidé. Au début, en tout cas. Ça s'est décidé autrement. J'ai rencontré une agence qui devait me faire jouer à guichet fermé les après-midi, ce qui me permettait d'avoir un prix réduit sur les soirées. Qui, dans ma grande chance, a voulu voir donc les teasers. Et quand il a vu les teasers, c'est quelqu'un qui m'a présenté. A dit, mais ce spectacle, on le voyait dans un lieu, bon, je ne citerai pas. Et puis en voyant les teasers, on me dit, mais non, il ne faut pas que ce soit là-bas. Puis il faut que ce soit la Nouvelle Ève, c'est tellement grandiose. Et moi, ça fait 2-3 ans que je rêvais d'être à la Nouvelle Ève avec ce spectacle et avec un autre aussi. Et j'étais même passée les voir une fois ou deux. Et on m'avait envoyé sur les roses en beauté. Et donc là, j'ai directement donc, la dame dans le bureau qui prend le téléphone, qui appelle et qui dit « Bon, allô, voilà, donc j'ai une artiste en face de moi, ce qu'elle fait, c'est super. Il faut absolument qu'on la programme. Nous, on achète les matinées. Donc, elle va prendre quelques dates. On achète les matinées et il y restera des soirées. » Sauf que le temps que je signe avec la Nouvelle Ève, enfin la production, puisqu'on produit, mais c'est pas moi la présidente, on va dire, de la structure qui a la production. C'est quelqu'un de ma famille. Mais du coup, donc, le temps qu'on réserve les dates et qu'on les signe, ben, eux, ils ont fait faillite. Pas fait faillite du tout, je dis une bêtise. Ils ont revendu un des associés a voulu se séparer. Donc, ils ont mis en stand-by leur activité qui reprend au mois de mars. Ça tombe bien. Moi, je finis fin janvier ou peut-être fin mars, il y a des prolongations. Donc, je suis très contente. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir la Nouvelle Ève grâce à eux. Mais en même temps, je n'ai pas eu de chance parce qu'on n'a pas eu l'apport qu'on aurait pu avoir. Parce qu'en plus, c'était signé en amont. Ça permettait de financer de la publicité en amont, des colonnes Meurice ou du métrobus. Alors, comment vous faites là pour la pub? Parce que, on n'en fait pas. Ah, vous n'en faites pas? On n'en fait pas. J'ai fait des flyers, j'ai fait des affiches un peu. On fait un petit peu de distribution. Après, j'ai des gens, j'ai un attaché de presse quand même. Et du coup, il a fallu gérer, essayer de trouver quand même un petit peu de financement, ce qui m'a fait perdre aussi du temps sur la partie artistique. Et puis voilà. Alors, je sais que tu fais des prolongations. Oui, en janvier, il y a des prolongations. Hein, c'est ce que... Alors non, ça joue jusqu'au 23 janvier, mais... Ça explique les dates un petit peu. Oui, voilà. On aura une générale de presse qui sera le lundi 22 janvier. Voilà, puisque là, c'était une première. On avait fait une première presse un peu, mais pour commencer déjà un peu à faire parler de nous sur certains milieu, en sachant qu'une première, c'est rare déjà de la faire à Paris. Bien sûr. Généralement, les gens ne s'exposent pas trop, ils attendent que ce soit bien rodé pour venir se jeter dans la gueule des lions. Mais bon, on l'a fait. J'ai dit, écoutez, de toute façon, je ne vais pas chanter mieux au bout de 3 jours, au bout de 6 fois que j'aurai fait le spectacle, je vais chanter pareil. Et le stress, comment tu le gères là, parce que c'est quand même pas évident avec tout ce qui reste. J'y pense pas. Tu penses pas, tu as raison d'ailleurs. Il vaut mieux pas y penser parce que je ne pourrais pas rentrer sur scène. Et au niveau... Ça m'arrive d'être restée quelques jours, une fois ou deux, Loïc aussi, peut-être parfois plus que moi. Et au niveau retour public, alors vous arrivez au niveau de la salle, donc ça se remplit bien, ça je sais. Oui, ça commence à pas mal se remplir avec juste le bouche à oreille et puis les réseaux ça fait longtemps que je suis dans le spectacle et dans l'événementiel et donc je travaille aussi pour des municipalités, des collectivités, donc des associations, donc il y a des réseaux, des gens qui réservent un peu en groupe, voilà. Et vous avez un diffuseur qui s'occupe d'essayer de vendre le spectacle à des collectivités ou des prestataires particuliers ou pas forcément? Donc, non, pour l'instant, on en cherche, on a... il faut faire un appel parce que nous, on voilà. a plein de diffuseurs qui Allô écoutent. Dring, un bonjour. diffuseur quand même assez complaisant qui ne va pas demander plein d'argent non plus. Parce que non, mais après, c'est rémunéré à la place. Ouais, voilà. Donc, il y en a qui demandent aussi une participation, ça dépend un petit peu, mais après le... Cela ne m'appelait pas. Ouais. Voilà, on fait le tri, c'est pas la peine. Et est-ce que déjà vous avez des touches un petit peu pour faire prolonger le spectacle, le faire vivre un petit peu ailleurs, ou pour l'instant vous n'en êtes pas là parce que déjà il faut terminer ce qui est commencé? Non. J'ai des propositions sur... donc là, on est en train d'essayer de monter la tournée. France entière, Suisse, Luxembourg.
peut-être Canada, mais ça, je ne sais pas encore. Voilà, c'est pas confirmé. Ça serait super, ça. Italie, j'ai proposition pour un gros festival, mais ça voudrait dire qu'il faut que je chante beaucoup de mes chansons en italien, donc que je réapprenne le répertoire en italien. C'est pas grave, tu vas le faire. Je vais le faire, mais ça va être... J'ai 1 an quasiment, un peu moins. Sinon, on m'a proposé aussi d'autres festivals et de travailler sur des pays du Maghreb, comme la Tunisie, l'Algérie. D'accord. Voilà, donc peut-être le Maroc, mais donc c'est une belle aventure qui commence. C'est une belle aventure, parce que Dalida était orientale, italienne, voilà, donc ça touche beaucoup de gens. Et elle est connue dans le monde entier. Alors, en gros, là, pour voir le spectacle, alors il faut se précipiter sur les réseaux sociaux, il faut sur Billets Réduc, où c'est que les gens peuvent trouver les places. Oui, sur Billets Réduc, sinon on a un site directement avec qui on travaille qui s'appelle talticket.com, donc www.talticket.com. Tout simplement. Le prix du spectacle? Alors, il y a des places, ça va entre 25 €, c'est les places qui sont sur des tabourets hauts. C'est pas sur des fauteuils ou des sièges. Et après, il y a des places à 48 € et à 69 €, je crois, un truc comme ça. 49 et 68, je sais Alors, plus. ça fait quoi de se retrouver à la Nouvelle Ève comme ça, ce lieu qui est emblématique, parce que c'est quand même un lieu qui existe depuis... T'as pas tiqué sur le tarif des places, c'est vrai que c'est cher en place de spectacle parisienne, on va dire, mais c'est un gros spectacle. Voilà. Il y a des danseurs, il y a tout... des décors, des costumes à gogo, comme tu as pu voir. Ouais, ça c'est clair. Des belles robes, très très belles robes. D'ailleurs, je crois que ma préférée, c'est la belle robe noire. La noire, laquelle? Celle de 18 ans? Tout à l'heure, ouais, tout à fait. Avec les strass au mieux. Elle est magnifique, elle est magnifique. Alors, dis-moi un petit peu, ça fait quoi de se retrouver à la Nouvelle Ève comme ça, devant ce public, dans un cabaret quand même qui est mythique? Parce que bon, c'est sûr, il existe depuis 1897, ici il est passé plein de choses, il y a plein de gens très connus qui sont passés aussi proposer leur spectacle, tout ça, et puis tu te retrouves entre Charlotte de Turckheim, puisqu'elle passe également... Et Nicole Croisy. Voilà, c'est rigolo quand même. Hein. Bah tant mieux. Alors, ça te fait quoi, ça fait quelle sensation de se retrouver devant tout ce monde comme ça? Parce que c'est pas évident. En fait, tu as déjà fait de scènes de ce type-là? J'ai fait des grosses scènes. J'ai travaillé, j'avais déjà fait un petit peu de chœur à l'époque pour les sélections de l'Eurovision dans l'orchestre de René Cole, donc sur la scène de l'Olympia. J'étais toute jeune. J'ai fait des plateaux télé avec d'autres artistes. J'ai fait des scènes aussi parce que j'ai fait des tournées. Entre autres, j'ai fait une tournée avec Herbert Léonard dont je faisais la première partie pendant tout un été. Et on a fait des grosses scènes avec... 4-5 000 personnes devant nous, où j'étais seule en scène. Ouais, donc c'est déjà l'habitude. Donc j'ai l'habitude de tourner. Après, parce que c'est 280 personnes, donc ça va. Oui, mais alors là, c'est plus... C'est pas pareil. Voilà, et après, il y a le fait d'arriver seule avec un micro. Je fais beaucoup de spectacles aussi, un peu partout, en événementiel, puisque je travaille beaucoup, donc comme je t'ai dit, pour beaucoup de mairies de la Petite Ceinture de Paris, et des collectivités également. Donc j'ai déjà travaillé pour des grosses SAS ou des grosses entreprises pharmaceutiques ou des... Avec quoi? Avec un spectacle toujours un peu orienté sur Dalida ou d'autres choses? J'ai 23 spectacles différents que j'ai montés. Ah voilà. Loïc et moi, on a 23 spectacles différents. On a plus de 2500 costumes. D'accord. Donc ça représente tous les thèmes de spectacle. Donc ça va du spectacle. On a un spectacle de revue musicale traditionnelle française. Ouais. On a un spectacle de revue cabaret un peu plus international. Un spectacle lié sur les années 60, un disco, un années 80, un tour du monde, un tour d'Europe, une rétrospective du siècle, un spectacle pour enfants, et plein d'autres. Et les projets à venir, là, est-ce qu'il y a des choses... Ah bon, déjà, ça prend beaucoup de temps, je suppose, Dalida, mais est-ce qu'il y a des choses... Le disque. Ah, ben voilà, parlons-nous un petit peu de ça, cette aventure. Est-ce qu'elle avance? Elle en est où? Mais écoute, ça avance, oui. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as pu entendre dans le spectacle de ça. Déjà, il y a deux titres qu'on a repris, mais pour l'instant, on n'en avait placé qu'un dans le spectacle. C'est Salma Ya Salama, qui était complètement réarrangé différemment par quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui habite dans le sud, vers Montpellier. Et qui s'appelle Mickaël Patrac. Bonjour Mickaël, un gros bisou. C'est notre voisin. Voilà, pas loin. Puis, en plus, ça va passer à Coupo Santo, donc on lui dit coucou. Ouais, bah coucou. Et puis, avec, en association avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Tiberio, qui est aussi chanteur et qui, lui, a beaucoup de talent et qui a drivé un peu les choses en fonction de ce que je voulais, comment j'avais les idées pour les retranscrire et que ça corresponde vraiment à ce que je voyais.
parce que je peux pas être sur tous les fronts. Et donc, ça devrait, ça va être, pour l'instant, ça va être vendu sur les galas. Et puis, on attend plein de gens pour nous aider pour le promouvoir différemment, parce qu'il faut faire le clip vidéo, il faut refaire les arrangements d'autres titres. On a réarrangé Laissez-moi danser aussi. Donc, ça commence à être diffusé, ça, dans quelques discothèques. Je suis marraine là, d'une association qui s'appelle Arc-en-Ciel. Je suis devenue marraine grâce à ce spectacle sur Dalida. Parce que Dalida a été une icône pour pas mal de gens du milieu gay. D'accord. Et du coup, on m'a proposé d'être la marraine de cette association. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Morgan Joubert qui s'occupe de la Foire du Trône, enfin de faire venir des communautés, on va dire, sur la Foire du Trône, et a décidé de faire une journée pour la diversité qui sera, je crois, le 26 mai. D'accord. À Paris. Dont je suis, voilà, la Foire du Trône à Paris. Donc, où voilà, il y aura beaucoup de gens. Alors, dis-nous un petit peu, ça nous intéresse ça aussi, parce que là, donc, ça commence à être diffusé en discothèque gay ou généraliste, je suppose. Pour l'instant, gay. D'accord. Mais alors, ça va s'étendre, j'espère. Comment tu fais pour l'instant, c'est par quelqu'un qui connaît, qui diffuse. Tu sais que nous avons un établissement gay à Avignon qui est très branché et qui va passer beaucoup de monde l'été, donc je laisserai les coordonnées avant de partir pour que tu amènes notre ami Thierry pour qu'il fasse passer par ses DJ Merci, et ses Thierry. DJs. Alors, donc ce sera possible d'acheter le CD à partir de quand, grosso modo Eh ben, j'ai même pas envisagé pour l'instant de ça. Voilà, j'étais tellement à fond dans le spectacle. Ouais, mais c'est sûr que tu poses des questions. Il faudrait le faire en même temps. Non, mais c'est normal. Enfin, on va dire une grosse production. Quand on vient voir le spectacle, on dirait pas que c'est une petite production. Non, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, du coup, c'est une grosse production, mais avec seulement 2 personnes dedans qui sont aussi artistes et sur le plateau. Et au résultat, du coup, il y a des choses qui sont passées en priorité, et il y a certaines comédies musicales qui ont eu la chance et l'intelligence de pouvoir faire sortir leur album, leur CD avant, ce qui a permis de promouvoir le spectacle et de faire venir du monde. Vous, ça serait plus sérieux parce que c'est plus compliqué. C'est plus difficile, et puis les choses se sont faites... le temps de rencontrer des bonnes personnes. J'avais pas forcément les bonnes personnes pour aller en studio tout de suite. Les versions que j'ai eues au début m'ont pas forcément plu. Et voilà, donc j'arrive à quelque chose qui me plaît, qui est prêt à sortir. Ça peut sortir dans 4-5 jours comme dans 10 jours. Après, en maison de 10, je sais pas, parce que les signatures, c'est pas nous qui gérons. Voilà. Mais en tout cas, en diffusion, en achat pour des particuliers, ça peut être très très vite opérationnel. Là. On va s'en réoccuper. Bon, c'est diffusé entre autres aussi sur Beurre FM, parce que j'ai fait une interview sur Beurre FM et ça a pas mal plu, la version de Salma et Salama. Donc voilà. Ça commence petit à petit. Bon, là, on croise les doigts. On va te suivre au fur et à mesure des événements. Alors, rappelle-nous ta page Facebook ou les pages sur lesquelles on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe et tous les événements. Alors, il y a une page fan à liker absolument. Ouais. Attention, je le dis avec mon accent de Corse, parce que je suis à moitié corse et à moitié sicilienne. Alors, si vous ne likez pas, je vous égouille. Tu as raison. Ça s'appelle Regina Rebecca. D'accord. Voilà, donc il y a la page fan. Corse, tu es d'où en Corse? Du Cap Corse. Cap Corse. Moi, j'ai de la famille juste à côté, à Bastia. Tu vois, Corse du Nord. Donc, en fait, les amis corses qui nous écoutent aussi, parce qu'il y en a qui nous écoutent, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Il faut être solidaire. Normalement, ils le sont. Ouais, à chaque fois, j'ai fait des spectacles là-bas. Je travaille avec des mairies aussi là-bas. J'avais carrément appelé les maires. Bonjour, voilà, je suis tel village, j'aimerais venir. Bon, on vous met la salle à disposition, mais vraiment, quoi. Oui, c'est... voilà, donc c'était pas le spectacle d'Alida, c'est d'autres spectacles où j'étais en solo... parce que je fais beaucoup de métamorphoses de stars. D'accord. Et j'avais d'ailleurs fait un spectacle qui était mis en scène par Olivier Lejeune, qui s'appelait Mes stars morphoses, avec Loïc Ney, toujours pareil. On ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, et du coup, on faisait des... Alors, c'est pas vraiment de l'imitation de voix, c'est pas vraiment de l'imitation de personnage, c'est entre le sosie, la chanson, l'hommage, l'interaction de certains personnages les uns aux autres, sur plein d'artistes différents. Donc, il y avait du Gainsbourg, du Michael, du Brigitte Bardot, du Sacha Distel, du Mylène Farmer, de la jeunesse, peut-être voilà, aussi, du Barbara Streisand, pas du Dalida volontairement, parce que c'était prévu pour après. Donc voilà. Et dis-moi un petit peu, une dernière question, est-ce que tu es déjà venu rendre visite à notre ville d'Avignon? Est-ce que tu es déjà venu voir le festival? Est-ce que tu as eu un jour J'ai déjà fait. C'est ce que tu me disais en 2012, Théâtre de l'Ange, j'ai des mauvais souvenirs, 38 degrés, enfin pas d'Avignon, puisque c'est splendide, mauvais souvenirs, 38 degrés, flyé en tenue de Lady Gaga, je crois, dans les rues, avec mon petit haut-parleur sous le coude, et à chanter, à flyer dans les rues. Et ce spectacle, c'était un spectacle que tu avais monté?
Oui, c'est celui qui après a été remis en scène par Olivier Lejeune. D'accord. Métamorphose. Et alors, donc en finalité, Avignon était une bonne expérience pour rebondir après à Paris, alors, quelque part. Ou même pas, ou peut-être même pas. Pas encore, mais comme on se connaît maintenant, Dominique, je te lâche plus. Eh ben, j'espère bien. Tu m'as dit que tu avais des... Ah ben écoute, nous on est là volontiers, sans aucun souci. Hein. D'abord la radio est là pour ça, et puis autour de nous on a plein de gens compétents qui sont à même à t'aider. Si un jour tu veux venir faire le festival, on t'accueillera à bras ouverts. Eh ben, avec grand plaisir. Bon ben ensuite ton actualité, merci encore de tout Merci ce beaucoup temps à accordé. toi. Et puis on croise les doigts jusqu'au 23, voire jusqu'à fin janvier, peut-être début février, on sait jamais. En fait, on peut prolonger jusqu'à fin mars. Donc de toute façon, je joue qu'une fois par semaine pour l'instant. Ouais. Parce que voilà, donc après on verra. Bah écoute, alors on ne te dit pas ce qui commence par M et qui finit par E, hein, non, puisqu'il ne faut pas. Et puis surtout, passe de bonnes fêtes. Mercredi, non, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est ça, ou c'est me deux. Passe de bonnes fêtes surtout, et puis au plaisir de te revoir. Ça marche, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous.